C'est bien sur le let's play de Final Fantasy VII Rebirth. Oula, je sais pas si on a compris grand chose, mais bon, ça va le faire. Alors, aujourd'hui, nous allons finir la carte de Nibel. Alors, on a le truc sacré. On fera aussi la dernière mission de la proto-relique, comme ça vous voyez ce que c'était un peu le déroulé de la mission. Et on ira faire après les missions secondaires. Et peut-être pas à la fin, parce que je pense que on va aussi progresser un peu dans l'histoire, parce que non, il ne reste pas grand chose à faire. Elle est légèrement plus petite comme zone par rapport aux autres. Mais bon, là aussi, Odin à battre. Ah, ça c'est le chocobo de la zone. Vous voyez, il peut... je sais pas comment trop interpréter tout ça, quoi. Il y a un jet qui sort et il peut planer. Voilà. On va pas poser plus de questions que ça, sinon on n'aimerait pas trop les révences. Cloud, nous y sommes. Nous venons de pénétrer sur le territoire du roi Zou. C'est une créature extrêmement dangereuse. Ah merde, c'est Je un vous piaf. recommande la plus grande prudence. Est-ce que je prendrais pas Barrett à la place de Tifa? Tra, désolé ma Tifa, mais... Ils volent, ça va être un bordel. Oh, il est beau. Bon, après, c'est un zoo normal avec des couleurs différentes, on est bien d'accord. Mais... Ah, fou, donc j'aurais dit avant, mais bon. Il détruit ses ailes pendant son adresse. Donc... Alors, voilà. Bien son titre de monarque. La société des Zou est organisée en une hiérarchie très simple. Le mâle le plus gros de la bande est celui qui devient automatiquement le roi de la boucle. Une fois il se sépare des autres et passe le reste de sa vie dans la solitude. Selon certaines théories, ce serait pour créer l'environnement idéal Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? du prochain roi Zou. Qu'est-ce qu'il fait? Personne n'en connaît réellement la raison. Bon, le bougre, il a l'air quand même assez balèze, quoi. Donc ça, c'est fait. Mon Cloud, toi, ton truc, ça sera... J'arrive pas... Il va me tuer comme ça, en premier coup, là. Ah, j'ai la Materia Comet. Je pense que c'est la magie la plus puissante du jeu. C'est quoi le truc là? Chargeur spécial. Oh putain. Non, toi. Hop. Non, mais je veux bien détruire ses ailes, mais je peux pas. Enfin, je pourrais utiliser des trucs de plasma, j'utilise toujours, mais pas. Justement, un mec est contre ça et je l'utilise pas. Pas contre ça, il a sa faiblesse. Ah, ça va aller, mais tu te tombes tout de suite, quoi. Attends, mon petit Cloud, si tu pouvais. Non, mais je peux faire une attaque, juste une, quoi. Attendez, on va soigner tout le monde, là. On va essayer de sauver tout le monde, là. Ok. Elle a guéri tout le monde sauf elle. Allez. Alors là.
Salut. Enfin, salut, j'espère. Ok. Ah, j'ai apprécié l'attaque du Molboro, là, Allen Bidule, là. Je me rappelle plus ce nom. Félicitations. Vous confondre avec une proie lui aura été fatale, hein, Cloud? Vous lui avez montré qui était le véritable maître des cieux. Grâce à vos exploits, les manteaux noirs n'auront plus à s'inquiéter. Et en parlant de manteau noir... C'est catastrophique, parce que je passe de ça à Final Fantasy XIV, et j'ai deux façons complètement différentes, c'est d'appeler le Chocobo, quoi. Alors, c'est tout droit normalement, là, c'est tout droit. C'est tout droit, mais on va là, parce qu'il faudrait quand même se reposer. C'est quand même foutu la pâtée, lui. Hein. Je me rappelle pas du tout les missions qu'on va devoir faire. Il y a une mission avec un chat, un truc comme ça, je suis presque sûr de ça, mais... Alors ils sont où, mes zigotos? Ils sont là. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent traverser la mer. Allons-y. Allons-y, Quoi? Comment? Peut-être que eux, ils y arriveront. Ouais. Il se peut qu'il n'ait plus rien d'humain. Peut-être, mais ils vont où? Il y a une île devant. L'île, là-bas. C'est là qu'ils vont. Voilà, en fait, les 3 premières missions que j'ai fait avec eux, c'est... Il faut juste les... marcher avec eux pour les protéger des monstres aux alentours. Très bien. Allons sur cette île, nous aussi. Alors là, j'ai un peu un problème, je sais pas du tout avec qui je vais faire le rendez-vous, là, parce que... j'ai tous des bons rapports avec tout le monde, peut-être Tifa, parce que c'est celle que j'ai utilisée le plus. Par contre, ouais, on parle de quelle île, hein. Ah non, maintenant que je m'en souviens, il y a aussi une mission pour pouvoir faire les autres courses du Chocobo, là. On débloque les courses or, un truc comme ça. Par contre, moi je suis au pif là, je sais pas du tout où ils sont partis les... Putain, il y a un Devilman là, trop la classe. Alors je crois pas là-bas. Ouais, c'est plutôt celle-là. Hein. Ah bah oui, il y a... Ok. Il y a 2-3 indices qui m'ont fait penser que c'est peut-être là, en effet. Oh, il y a aussi un petit chocobo. Il y a un petit chocobo. Ils nous disent d'aller là-bas, c'est ça? Attends, je m'occupe du petit chocobo, il est plus mignon que les manteaux noirs. D'aller là-bas. Ah merde, faut que je rappelle mon chocobo. Salut les gars. Ah, j'imagine qu'il y aura qu'un gros boss, un truc comme ça là. Ah, c'est quoi ce truc là? Ça... Qu'est-ce qu'ils font? Un monstre. Ouais, ils sont attirés par la proto-relique.
Ils sont fondus avec les... Oh putain. Pourquoi ils seraient intéressés par la proto-relique? Ah. Colosse. Excentrique. Un vagabond dimensionnel. Je te laisse t'en charger. Oui, chef. Bon, là, on l'a Gilgamesh. Là, on va l'affronter, mais c'est pas sa version faible. Il est beaucoup plus puissant. Enfin, qu'on combattra vraiment contre lui. Qu'est-ce qu'ils ont dit notre analyse si je fais ça? Qu'on voit la proto-relique un peu perdue. Un truc que je vais essayer tout de suite, c'est l'attaque du Morbol là. Merde. Bon, je suis tout lâché. Enfin, bon, ça sera que venin. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il s'est buff. Je pourrais vous faire voir Comet, vite fait là. J'ai besoin un peu de temps parce que c'est long. Ouais, c'est trop long. C'est compliqué de l'utiliser. Ouais, floraison magique. Ah bah il est déjà mort. Je vous félicite, chers adversaires. Vous avez piqué mon intérêt. Je rappelle pas du tout qu'il y avait Sephiroth qui apparaissait. Enfin, Sephiroth, ils ont vraiment promis de Sephiroth partout. Là. C'était un méchant tellement cool dans le premier jeu, dans le jeu de base, parce que tu le voyais. Quand tu le voyais, tu te chiais dessus quoi. Mais là, tu vois tellement de fois. Cette sorte de bromance avec Cloud. Ah, les... bah oui, l'aile, bien sûr. Cherche la matéria noire. Bon, là, normalement, après le chapitre, ils nous débloqueront aussi les autres missions pour les proto-reliques, là, les deux qu'il y a dans le désert de Corel et la dernière qui reste à Gongaga, si je me rappelle. Et après, on pourra aller sur l'île de Gilgamesh pour l'affronter. Et il deviendra notre invocation. Et je pense que même que je l'ai jamais invoqué.
analysé les données. Ça m'a permis de découvrir que le jardin où vous étiez tout à l'heure se trouve dans une autre dimension. Je t'avoue que j'ai du mal à suivre. Je détecte un très grand trouble en vous. Je suis quant à moi plus décidé que jamais à faire la lumière sur ce mystère. Alors je compte sur vous pour la poursuite de notre investigation. Et ça c'est fait. Maintenant, mission. Non, il faut... Ouais, je regarderai aussi. Hein. Il y en a une là, une l'autre là. Enfin, il y en a peut-être même deux, je sais pas. Faut que je regarde chez... le truc de Chedley. Hein. C'est bon. Yo. Cloud, nous avons maintenant terminé. Il ne serait pas exclu, on Ouais, ça, observe ouais, l'impact. ouais, Merci c'est infiniment super. pour ces rapports d'une grande signification. Bon, Rodin, c'est normal. Chronomancie niveau 2, ça peut être sympa. Bouclier, Gordon, ça pourrait être bien ça aussi. Choc mental, j'ai un problème, il faut vaincre d'abord le flagelleur mental. Mais j'ai du mal à pas tuer les deux autres qui sont à côté. D'un voyage. Alors soyez très prudents, s'il vous plaît. Faut que je balance sommeil, je crois, sur les deux. Alors, dit dressage. Ah bah oui, mais elle a que deux. Ok. D'abord les chats, toujours. Reposez-vous un peu si ma mémoire est bonne. Je devais avoir 7 ou 8 ans la dernière fois que je suis venue ici. Apparemment, c'est une cuisine maintenant. 7 ou 8 ans? Non, elle devait être un peu plus âgée. Rien du tout. On est juste venu écouter votre chant de plume. Pour le moment, c'est la personne la plus accueillante qu'on a eue dans la ville. Hein. Fait que chanter pour tromper mon angoisse, vous savez. Le petit chat qui vient parfois a disparu. Alors pour alléger mes soucis, je pousse la chansonnette. C'est une affaire pour toi, monsieur le mercenaire. Bien sûr, quand l'émotion vous envahit, ne laissez-vous donc jamais chanter votre cœur. Non. Non, je sais pas chanter. Tu sembles apprécier la musique, pourtant. Je faisais du piano quand j'étais petite. C'est ma mère qui me l'enseignait. Voilà qui est merveilleux. Non, on n'a jamais connu la mère de... Enfin, je crois, même dans le jeu de base, on l'a jamais Si vu. l'occasion se présente, ce sera avec plaisir. Allez, Bon, pour le chat, on se charge de le retrouver. Vous feriez ça? Ce serait trop aimable. Oh, je me présente au fait. Christine, chef de cuisine et chanteuse à ses heures perdues. Quand il ne vient pas me rendre visite, mon petit chat vit au pied du mont Nibel. Il a fière allure pour un chat errant, avec son corps svelte et son pelage blanc lustré. Mais j'y pense. Il doit être affamé. Quand vous le verrez, donnez-lui donc ceci de ma part. Allez. Je me rappelle plus ou moins où il est. cette histoire de chat m'a Barrett. rappelé ma bonne vieille Bouboule. Ouais, à moi aussi. Qu'est-ce qu'elle est devenue d'ailleurs? Je sais pas. Morte. Au fait, Tifa, il y a un truc que je me suis toujours demandé. Quoi donc? Bouboule, pourquoi est-ce que vous lui avez donné ce nom-là? Elle était pourtant pas grosse, cette chatte. Eh bien, figure-toi que c'est le maire qui me l'avait apporté chez moi le jour de mon 12e anniversaire. Il me l'a offerte en déclarant « Je te présente Boubou ». Mais va savoir où il était allé chercher ce nom-là. Comme tu peux t'en douter, j'ai essayé de réfléchir à quelque chose de mieux. Mais le temps que je trouve, tout le monde dans le village avait déjà pris l'habitude de l'appeler comme ça. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était pas si mal et j'ai laissé faire. Je sais pas si tu te souviens, mais j'étais un peu réservée à l'époque. Enfin, pas autant que toi. C'est ce que j'allais dire. Hé, Cloud, est-ce que tu te souviens que Boboul avait toujours un foulard rouge autour du cou? Ah oui, c'est vrai. En fait, c'était une idée de mon père. Il l'avait découpé dans l'une de ses vieilles chemises. C'est à moi que Boboul appartenait, mais je crois bien que c'est lui qui s'en occupait le plus. Ah ouais. Ça n'empêche, Je t'ennuie avec mes histoires. Cloud, il a deux personnalités. Hein. Autant il s'en balèque de plein d'autres choses là, mais de Bouboule apparemment. Regarde,
Oh putain, il y en a plein. Une famille? Je rêve, c'est toi. Bouboule. Bouboule, tu me reconnais pas? C'est moi, Tifa, ta maîtresse. Je suis tellement soulagée de te voir en vie. Bouboule. Ça va pas? Tu te sens mal? Elle a plus de force. Allez, bah oui, à la fin. Vite, la pâtée pour chat. Mange tant que tu veux, il y a tout ce qu'il faut. Non, on les connaît pas. La touche. Pourtant, on l'a vu, enfin, il nous a dit qu'on a vu toutes les races de la région. Par sécurité. Flamme. Ne te précipite pas. Elle est où? Suivons-la. Attends, on peut pas lui balancer une potion à Bouboule? Oh merde. Le chemin va être long, hein. Si on pas faire de mal à Bouboule, quoi. Et ces petits chats, ils les a laissés derrière. C'est bien. Ah, cette musique, là, je pense qu'ils l'ont pris un peu à Final Fantasy X, si je m'en rappelle bien. Elle est bizarre, enfin j'ai déjà entendu. Bah allez, avance. Allons-y. Ah non, ils sont tous... Ok, ils sont tous autour d'elle. C'était pas con un chat, quoi. Allez, le chat de la cuisinière, quoi. C'est pas du génie. Je tiendrai jusqu'au bout. Garde ton sang-froid. Toi de jouer. À mon tour. À mon tour, c'est ça? Tu vas brûler. Laissez-le là. Ça va? Allez, je suis prête. Ça prendra. Je compte sur toi. Laisse-moi faire. Je compte sur toi. Toi, ça. T'as gros réussi contre la magie, ça? Non. Finissons, montre-lui ce que tu peux faire. J'aimerais m'assurer qu'aucun d'eux n'est blessé et les soigner si nécessaire. On les ramène au village? Je me demande si Christine accepterait de s'occuper d'eux. Elle avait l'air d'aimer les chats. S'il le faut, tu voudras bien m'aider à la convaincre? Oui. Un bon petit ragoût de chat, ça va être pas mal aussi.
créatures du mont Nibel descendent jusque dans le coin. Alors attention. Putain, il y en a beaucoup, quoi. On dirait des souris. Je sais, Bouboule. Ce n'est plus exactement le même village que celui où on habitait avant. Ça doit être pour ça qu'elle y était pas retournée. Qu'est-ce qu'il y a? Bouboule? Elle se rappelle peut-être le temps où c'était Tifa qui sonnait le piano. Suivons-les. C'est qui jouait du piano. On peut dire du son. Bienvenue au dispensaire. Oh, tiens, il y a le mec de la musique. Là. Oh non, c'est vrai, il va falloir qu'on sonne au piano là, encore. Nous avons noté que des gens en manteau noir portaient différents nombres tatoués sur le bras. Super. Oh, je ne vous avais pas remarqué. Mon petit chat, comme je suis heureuse de te voir indemne. Et tu n'es pas revenu tout seul. Regardez-moi ces frimouses. Elle leur a donné naissance au Mont Nibel. Je m'étais trompée. Tu n'es pas un petit chat, mais une maman courageuse. À ce propos, on se disait, comme c'est dangereux pour elle et ses petits de rester dans la montagne, ce serait bien si quelqu'un... N'en dites pas plus. Je serais ravie de tous les adopter. Comment pourrais-je laisser ces petits anges dehors alors qu'ils seraient à l'abri du besoin chez moi? De longue date, je rêvais de cuisine et d'aimer entourer de minets. Bon, allez, on va vous laisser, madame. Ouf. Oh là là. Maintenant qu'on va tous former une famille, il va leur falloir des noms. Toi qui as la couleur de la neige immaculée, je vais t'appeler Blanche. Ne trouves-tu pas que ce nom te va comme un gant? Quant au petit, j'aurai tout le temps d'y réfléchir. En fait, cette chatte s'appelle... Chut. Oh. Non, cher, on va pas sonner du piano. Qu'y a-t-il, Blanche? Tu veux qu'on te joue du piano? Ce serait avec joie, mais comme tu l'as peut-être entendu tout à l'heure, je suis encore une grande débutante. Tifa sait en jouer. Mais voilà, c'est parfait. Tu veux bien nous jouer un morceau, mon chaton? Bon, d'accord. Mais Justin... J'ai une idée. Pourquoi ne pas en profiter pour improviser un petit concert? Bon, ça Il part loin, suffit hein, que madame. Je compte quelques musiciens parmi mes amis. Surtout ne bougez pas. Un concert, carrément? Mais qu'est-ce qu'il espère de moi, au juste? Je n'ai plus reçu aucune leçon de piano depuis que je suis toute petite. Tu te dégonfles? Ça, pas question. Bien. Entraîne-toi alors. Pas besoin d'entraînement, on est déjà au top. Nous. Allez. Ah, c'est bien le thème d'Aeris, je suis trompé durant le festival de Costa del Sol. Allez, faisons voir assez. Paysans, qu'est-ce que c'est hein? De la musique. Voilà, ça part tout de suite bien. C'est pas terrible. Je pense que c'est un peu mieux la dame quand même. Je peux pas jongler entre les deux trucs. Même pas...
Oh putain, massacre à la tronçonneuse. Oula, je suis enchaînement là. Oh alors c'est oui, hein, salut, au revoir. Ah non, 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 non. Oh putain, merde. C'est ma manette, c'est ma manette. C'est ma manette. Oh merde. C'est pas terrible, hein, madame. C'est honorable. Hein. Ouais, Oh là 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 là. de quoi? Désolée, Non. C'était bien. merci. Sur ce, on compte sur vous pour prendre bien soin On est de meilleurs pour se On battre, va quoi. sentir. Petit peu. Je vais vous remplir l'estomac avec de bons petits plats tous les jours. J'espère que vous avez de l'appétit. Que tous ceux qui ont faim me suivent. Rejouer du piano ici a fait remonter beaucoup de souvenirs à la surface. Les leçons que me donnait ma mère. Les bons petits plats de mon père, même s'ils avaient parfois une drôle de tête. Les goûters avec Emilio et la bande. Malgré toutes mes invitations, tu n'es jamais venu. Pas même une fois? Non, parce que toi, ça ne te dérangeait pas d'être seul. Vraiment? C'est comme ça que tu me voyais? Ce n'était pas le cas. Émeraude. Bien sûr que non. Émeraude, c'était une arme dans le jeu de base. Qu'on parle plus souvent. J'espère que toutes les armes qu'il y avait dans le jeu de base seront aussi présentes Ok. dans la troisième partie. On en discutera plus tard. Je l'espère. On a bien fait de venir. Ouais. Et on a retrouvé Bouboule. Blanche. Elle s'appelle Blanche maintenant. Et j'espère qu'elle sera heureuse avec sa nouvelle famille. Allez. Maintenant, on va faire le truc du chocobo. Palais du sage des chocobos. Ça, c'est en premier. Voilà, c'est le gars, le petit gars qu'on avait vu. Ça alors, Cloud? Billy? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai essayé de gagner des courses de chocobo au Gold Saucer, mais ça marche pas trop en ce moment. Du coup, je suis venu m'entraîner ici. T'entraîner? Ici? Vous êtes pas au courant? Cette maison appartient au sage des chocobos, un personnage légendaire que tout le monde connaît dans le milieu de l'élevage. La classe. Est-ce qu'on m'aurait appelé? Il y a pas vraiment un sage, mais il y a un mec comme ça dans le monde du jeu de base. Sauf que bon, il est pas habillé comme ça et il est pas vraiment Hannibal, il est dans la zone enneigée. Et c'est là où tu achètes les ingrédients spéciaux pour faire évoluer ton chocobo. Est-ce que je pourrais savoir qui sont ces drôles d'oiseaux qui sont venus jusque dans ce coin paumé? Lui, c'est Cloud. Il est le jockey du ranch de mon grand-père. Oh, vraiment? Dans ce cas, c'est parfait. Tu vas pouvoir donner un coup de main à Billy. Il va bientôt y avoir une compétition spéciale qu'on appelle la Coupe d'Or. Et c'est dans le but d'y participer que j'ai demandé au sage de m'enseigner ses techniques de dressage. Voyez? Dis, t'as pas l'impression qu'il se fait exploiter? Sous couvert d'entraînement, le vieillard lui fait faire que des corvées, on dirait. C'est pas faux. Non? Tu crois pas? On est bien d'accord. Billy, t'es en train de te faire avoir. Par contre, je sais pas si on va réussir à finir Je passe toutes mes journées à faire le ménage. Dis donc, la quête, parce que s'il faut aller au Gold Saucer pour faire la coupe d'or, il faut qu'on passe par Sid, et donc par la mission principale. quant à toi, je sais ce que tu vas faire. Tu vas partir à la recherche d'un de mes chocobos et me le ramener. Il est allé se promener et ne revient toujours pas. Pourquoi moi? Son nom est Sirena. Comme tous les chocobos marins, elle a l'habitude d'aller Mais c'est pas celle qu'on a déjà? sur l'eau. Elle a un caractère difficile et même moi j'ai du mal à la faire obéir. Fais donc tout ton possible pour l'amadouer. Je t'en prie, Cloud. Dis-toi que c'est pour me rendre service que tu fais ça. Je suis sûr que toi, t'auras aucun mal à l'attraper. J'en ai capturé un de chocobo marin, c'est peut-être celui-là? Ah,
Bah, mission faite. Comme ça. Impressionnant. Si tu es capable de ramener Sirena, c'est que tu as un certain talent. Un peu comme... Ah mince. C'était quoi déjà? Je n'arrive pas à me rappeler leur nom. Ah, maudite mémoire. Oh. Ah, Sam est revenu. Il s'appelait Sam et Will. Hein? C'était de loin les Donc Sam, c'est meilleurs celui qu'on avait vu disciples dans le Mais toi, Marketplace. Cloud, mon intuition me dit que tu as des aptitudes qui pourraient te permettre de rivaliser avec eux. C'est vrai, c'est moi. Maître, je vous en prie, dites-moi ce que vous savez au sujet de ce Sam. Eh oh, mais Fais gaffe à arrête de papy, me quand même. secouer comme ça. Cet ancien élève dont vous avez parlé, il s'agit bien du Chocobo Sam de Midgar? Je crois, oui, mais pourquoi cette question? Votre autre élève, celui qui s'appelait Will. En fait, c'était mon père. Oh. Maintenant que j'y repense, Sam et Will avaient tous les deux un grand amour des chocobos. C'étaient de braves jeunes gens. Ils étudiaient avec beaucoup d'ardeur tous les jours. Non, c'est pas possible. Mon père et ma mère, ils sont morts à cause de ce maudit Sam. Il les a rendus accros au jeu, leur a imposé de lourdes dettes, et puis... J'ai du mal à croire qu'il ait pu faire ça. Ce Sam dont tu parles, es-tu sûr que c'est bien le même que le mien? Il n'y a qu'un seul Sam dans le milieu de l'élevage. C'est pour battre ces chocobos à plat de couture que j'ai décidé de participer moi aussi à la Coupe d'Or. J'ai bien l'intention de lui faire payer et de venger mes parents, coûte que coûte. Bon, c'est bien beau tout ça, mais changeons de sujet. Maître! Dis-moi, n'est-ce pas afin d'en apprendre plus sur les chocobos et leur élevage que tu étais venu ici à l'origine? Cloud, j'aimerais te demander de chevaucher Sirena et d'aller cueillir quelques lotus chocobos. Ils planent généralement au-dessus de la mer. Et Alors normalement, j'ai déjà fait Ce vieux ça fossile aussi. essaie encore de nous mener par le bout du nez. Les lotus chocobos sont une panacée. Il suffirait que j'en prenne un peu pour que ma vieille carcasse retrouve de sa vigueur. Je me sentirais alors bien mieux et je pourrais aisément partager avec vous mes souvenirs du bon vieux temps. Il se paie clairement nos têtes, là. Même si c'est le cas, Cloud, je t'en prie. J'aimerais qu'il m'en dise plus sur mon père. Bon, d'accord. Les lotus chocobos sont aussi appelés herbes volantes. Comme ce nom l'indique, ce sont des Je sais pas si j'ai tout plantes pris, mais qui en vivent tout dans les cas, airs. Un dos de chocobo marin, je sais ce pas où les sera trouver, un les jeu autres, hein. d'enfant de les cueillir. Il m'en faudrait une trentaine. Dépêche-toi, Cloud. J'ai bien peur de ne plus en avoir pour longtemps sans toi. Insupportable. Ah, tu m'apportes... 50, bam. Oh, mais regardez-moi ces jolis lotus chocobos. Si seulement tu savais comme ça me fait plaisir. J'ai vraiment bien fait de te confier cette tâche, Cloud. Dites, qu'est-ce que vous allez faire avec? Allez, parce que c'est vous, je veux bien le dire. Je vais mélanger ces plantes avec des plumes de chocobo, puis les laisser fermenter et sécher quelque temps. Et après ça, je les ferai bouillir lentement. Ensuite, je n'aurai plus qu'à les presser pour obtenir de l'extrait de lotus chocobo. Et c'est une sorte de panacée? Non, c'est juste mon péché mignon. Quelle vieille fripouille, celui-là! Au fait, si vous avez encore quelques Ah, lotus c'était chocobo, pas trop je vous étonnant, prie quoi. de les remettre à mon assistant qui s'occupe de la boutique. Il vous donnera bien sûr quelque chose en échange. Ouais, normalement c'est de l'équipement pour les Dites-moi chocos. plus sur mon père. Minute, papillon. Il y a encore une chose que vous devez faire avant que je vous raconte tout. Je m'en doutais. Il a qu'une intention de nous révéler quoi que ce soit. Eh bien, en voilà des manières.
Après tout ce que je vous ai appris, vous pourriez m'être plus reconnaissant. On a rien appris du Qu'est-ce tout. que vous voulez dire? Ne te rends-tu pas compte que ces tâches t'ont permis de devenir un bien meilleur cavalier? En allant attraper Sirena, tu as acquis une meilleure compréhension des chocobos. Et quand tu l'as monté pour aller courir sur l'eau, non seulement tu as accru ton sens de l'équilibre, mais tu as aussi amélioré ta capacité à maîtriser ta monture. Alors, Cloud, tu as sûrement l'impression d'avoir progressé, non? Pas vraiment. Voilà qui est plutôt ennuyeux. Comme je le pensais, il faut que je te donne un travail de plus. Autrement dit, tu vas devoir passer un dernier test. Encore? Attendez, comment ça un test? C'est quoi cette histoire? C'est pas grave. Ça me va. Parfait! Tu vas faire la course avec moi. Je vais même te laisser monter, Sirena. J'ai votre parole alors? Si Cloud vous bat, vous me direz tout sur mon père? C'est promis. Tu as tout intérêt à bien préparer Sirena pour la course. Cloud, viens donc me prévenir lorsque tu seras Je vais d'abord acheter les trucs là pour savoir ce que c'est. Ouais, c'est l'équipement. Auriez-vous des lotus chocobo à me remettre? Merci beaucoup, nous en avons assez désormais. Et vous avez sûrement cueilli tous les lotus chocobo des environs. Vous maîtrisez clairement votre chocobo marin. Auriez-vous également des plumes d'or? Ah non, non, on l'a pas pris de... Bon, on a pris une arme, ça c'est bien. Encore merci pour tous ces lotus chocobo. Je sens qu'ils vont bien servir. Je trouve un peu long cette mission, et encore... Parce que... Heureusement que j'avais déjà fait, quoi. Mais les dialogues sont vraiment très longs. Bon, je veux son peignoir, hein, c'est mignon. Alors, est-ce que tu es... Allez. Bracelet de chocobo. Ah d'accord, on fait vraiment le... Je vais essayer ça. Je me rappelle plus où je l'ai pris ça. Des équipements. Ah oui, il a vraiment une piste derrière chez lui, quoi. Allez, salut. Je suis vraiment imbattable. Allez, un peu de gruge. Allez, c'est dans la poche. Je me rappelle que bracelet chocobo, c'est un bon bracelet, quoi. J'ai vraiment du mal à y croire. Tu as dépassé toutes mes attentes, jeune homme. Force est d'admettre que tu es encore plus talentueux que je l'imaginais. C'était trop facile. Ah, pauvre de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le monde des courses va sûrement m'en vouloir d'avoir contribué à l'émergence d'un jockey aussi prodigieux. Maître, vous me l'avez promis. Dites-moi ce que vous savez sur Sam et mon père. Comme tu voudras. Que veux-tu savoir? Ouais. Bah, on commence par le début. Il hein. me semble qu'ils avaient à peu près ton âge quand je les ai rencontrés. Ils avaient la ferme intention de devenir mes disciples, que je le veuille ou non. Comme je souhaitais vivre à l'écart du monde, je les ai ignorés, mais ça ne les a absolument pas découragés. Devant tant d'obstination, j'ai fini par leur donner diverses besognes, et c'est comme ça que tout a commencé. À vrai dire, ils ne faisaient rien d'autre que de vivre normalement. D'ailleurs, ils m'ont rendu pas mal de petits services, comme s'occuper du ménage, faire des courses ou diverses réparations sur ma maison. Pendant leur temps libre,
Ils étudiaient le comportement des chocobos et dévoraient avidement tous les livres de ma bibliothèque. Pas un jour ne passait sans qu'ils se querellent au sujet de l'élevage de ces animaux. On ne peut certainement pas dire qu'ils s'entendaient bien tous les deux. Je le savais. Leur conception de l'élevage des chocobos était fondamentalement différente. Il n'était d'ailleurs pas rare que leurs discussions sur ce sujet finissent en bagarre. Toutefois, ces querelles ne les empêchaient pas de reconnaître l'immense passion qu'ils partageaient tous les deux pour ces grands volatiles. Je pense qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils étaient liés par un grand respect mutuel. Eh bien, mon garçon, est-ce que tu y vois un peu plus clair maintenant? Qu'est-ce que vous voulez dire? À ton arrivée ici, lorsque j'ai vu que ton regard était plein de haine et de colère, j'ai immédiatement compris que ce n'était pas de connaissances ni de techniques que tu avais besoin. J'ai donc décidé de t'accorder un peu de temps pour te permettre de chasser les mauvaises pensées de ton esprit et de remettre en question tes propres motivations. Et c'est pour ça que vous lui faisiez nettoyer la piscine? Exactement. Tout était prévu. Personnellement, je n'ai aucune idée de ce qui a pu arriver à ce brave Will. J'ai bien compris que tu en voulais énormément à Sam pour quelques raisons. Et j'ai également compris que tu désirais le battre aux courses pour te venger de lui. Toutefois, permets-moi de te dire que tu ne devrais pas mêler les chocobos à ce genre de vendetta. Dis-moi, mon garçon, pour quelle raison as-tu choisi de devenir éleveur à l'origine? En réalité, ce que j'aimais le plus avant, c'était l'enthousiasme avec lequel mes parents parlaient des chocobos. Je me rappelle plus, dans le jeu de base, il s'appelle vraiment Billy, le gars qu'on voit. Voilà pourquoi je fais ça. Je me rendais pas compte qu'en fait c'était un gosse, quoi. Surtout tâche de ne jamais oublier ce sentiment. Sam participera lui aussi à la Coupe d'Or. Alors promets-moi de ne pas te laisser emporter par la haine. Oui, c'est promis. Merci pour tout. Je vais retourner au Gold Saucer et m'assurer que les chocobos sont bien prêts. Je vais aussi t'inscrire comme jockey, Cloud. Tu viendras participer à la Coupe d'Or, d'accord? Ok. Bon, on va pas se quitter sur ça. On va au moins continuer l'histoire juste au Gold Saucer. Là, je suis encore niveau 45 alors que le niveau plus puissant c'est le 70. Je suis un peu loin. Il va falloir que peut-être que je passe une petite saison de trucs de section d'entraînement. Attends, je veux juste voir le bracelet Chocobo. Parce que... Ah, c'est un peu nul quoi. Le gain de PC de matériel inséré. Ah, c'est bien pour monter les matériaux ça. Et que les images de l'intérieur du réacteur Mako ont été contrefaites. Par ailleurs, Salut! il a annoncé qu'une enquête était en cours. T'attends des clients? Ah, c'est vous que j'attendais. Il y a un truc que je voulais vérifier. Dis-moi, le nom de ta mère, c'est bien Ifalna, pas vrai? Oui, pourquoi? Ah, j'étais C'est vrai sûr qu'ils avaient que rajouté ce j'avais petit J'ai le sens de l'observation, tu sais. truc à l'histoire. Eh ben, je suis content que vous ayez vu ce fumigène. Et elle fait quoi? Elle va bien? Non, Peut-être, peut-être. elle est morte. Tu sais, moi, je suis entré dans la Shinra parce que je rêvais de devenir pilote. Et au début, j'ai été obligé de faire le larbin pour des mécanos. J'en ai bouffé des escaliers à faire des petites réparations partout. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur cette jolie femme qui était avec une petite fille. Cette petite fille, c'était bien toi. Sans doute. À l'époque, t'étais pas plus haute que ça. Et moi, j'étais, disons comme ça.
plus là. Ah, le petit thème de Sid, hein. Pense. Ça aussi c'est un banger. Ma petite. Iris. Iris, ouais. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour toi? Je veux t'aider de mon mieux. Pourquoi ça? Ah non, mais, on peut faire tout honneur, hein. J'ai besoin de rien. Continue simplement de piloter. Déjà, tu pourrais nous emmener jusqu'au Gold Saucer. Et gratuitement, si tu veux vraiment aider. Hein? Je tiens à payer. Non, on fait comme ça. Bon, faites-moi signe quand vous serez tous prêts à vous envoler. Et bah let's go. Alors, prêt à partir? Faut pas oublier que Under Saucer, il y a un joueur de garde qui m'attend là. Le joueur d'élite. Tiens, à nouveau? Non, enfin, juste en parlant de Sid, en fait, quand on l'a affronté Palmer, j'étais un peu bizarre parce que le premier et le seul combat qu'on se fait contre Palmer, c'est à Rocket City, qui est la ville d'où vient Avec lui. Sid. Je viens avec vous. On fait quoi? Donc là, ils ont mélangé un peu l'histoire. J'espère quand même qu'on verra Si Rocket jamais City. on a des problèmes. Mais normalement, dans la quête des grosses matérias, enfin des grandes matérias, Rocket City est une étape importante. Donc, enfin, je sais pas comment ils veulent faire amener le truc. Est-ce que ça va aller, niveau poids? C'est un défi de taille pour n'importe quel pilote. Mais rassure-toi, je suis pas n'importe quel pilote, moi. Ah non, le jeu de base, c'est vraiment un tout petit avion, maximum 2 places, quoi. Allez, encore ce petit semblant de pouvoir... Tu voudrais bien me parler un peu plus de ma mère, si ça t'embête pas? Ah, tu sais, j'étais encore tout jeune, je me faisais surtout des films. J'aurais un peu honte d'en parler maintenant. C'est pas ce qu'elle te demande. Iris, Oui? qu'est-ce qui est arrivé à Ifalna? Elle était malade? Elle était déjà très affaiblie. Et elle a dépensé jusqu'à ses dernières forces pour essayer de me faire échapper aux gens de la Shinra. C'est sûrement ce qui l'a emporté. Je vois. Alors elle est morte heureuse. Je sais pas. Faut se dire ça et garder le moral. Je crois pas. C'est le plus bel hommage que tu puisses lui faire. Oui. Tu as raison. Au fait, il y a eu un flash à la radio. Le Wutai est prêt à en découdre. La guerre nous pend au nez. Avec tous les dégâts qu'il y a eu à Midgard, la Shinra doit être bien montée. Qu'est-ce qu'il mérite? Pourvu qu'il n'en vienne pas là. Ça me fait peur. Oui. Ça n'apporterait que douleur et tristesse partout. On peut dire la même chose de Sephiroth. Ça me fait penser à un truc. Si une nouvelle guerre venait vraiment à éclater, on ne pourrait plus se déplacer librement. Alors si vous devez aller quelque part, il vaut mieux le faire pendant que c'est encore possible. Ah, voilà Tipa qu'on a un problème. Sid, il y a un problème là. Ouais, je sais. Restez tranquille et laissez-moi régler ça. Ah, Sid, Vous inquiétez pas, je vous dis. Je connais mon engin et je sais le maîtriser. Tout va bien se passer. Restez bien tranquille. bon, il a l'air au moins sûr de lui, mais... Ah, ouais, ça c'est plus problématique, je crois. Et lâchez-moi la grave. Fermez-la et cramponnez-vous. On
Je sais pas si je peux vraiment mourir. Et là aussi c'est un petit coup d'œil au jeu de base, parce que dans le jeu de base aussi tu as l'avion assez vite. Sauf que bon, généralement dans les jeux de rôle tu as la possibilité de voyager partout à la fin du jeu. Donc il fallait trouver une excuse pour laquelle le truc il voulait pas. Et donc on pouvait l'utiliser que comme bateau entre guillemets, mais on pouvait pas aller dans les eaux profondes. Coup de grâce. Il a fait une réparation en 10 minutes là. Ok, ça devrait redémarrer. Bah, après le chapitre du Gold Saucer, on fera les derniers trucs, c'est-à-dire les réacteurs de Mako pour les proto-reliques. On fera les petites missions qui à droite à gauche qui vont repop. On finit le Queen's Blood. Après, il y a aussi les mini-jeux, il faudra tout faire. Et il faut que je fasse ça avant le chapitre 12 ou 13, sinon on ne pourra plus le faire. Bon, on y va. Non. On va passer le mont Corel et on va débarquer sur la mer. Et puis après ça, On passe à la Terre. Ok, ça me va. Alors allons-y sans plus tarder. Capitaine, à Costa del Sol, on compte sur vous. Et on se quittera à Costa del Sol. c'est parti mon kiki. Comme ça je pourrais faire en un coup le chapitre du Gold Saucer qui est très sympa. Ketsit, tu peux nous parler un peu de la pierre clé avant qu'on arrive? D'accord. Il y a environ 20 ans, un employé grand amateur d'antiquité a présenté un projet aux dirigeants de la compagnie. Il les a convaincus de fonder un musée appelé le Reliquaire. D'après les archives que j'ai trouvées, c'est là-bas que la pierre clé a été conservée. Je croyais qu'elle était supposée être au Gold Saucer. Du calme, du calme. Laisse-moi finir mon histoire. Et donc, pour en revenir à ce musée, il n'a eu aucun succès. Un échec catastrophique. Il a été fermé précipitamment. Et là, dans la grande confusion du déménagement, on a apparemment perdu la trace de la pierre clé. Bah c'est encore pire alors. T'as trouvé aucun indice? J'ai pensé que l'ancien directeur du musée pourrait peut-être nous renseigner. Dio, Eh ben, t'es bien informé toi. disons que j'ai de l'ancienneté. Dio avait touché le fond après avoir été rétrogradé. Mais il a monté le projet du Gold Saucer. De fil en aiguille, il a fini par devenir le directeur du parc. Une histoire à succès comme on les aime à la Shinra. Hé Sid, alors toi aussi t'as bossé pour la Shinra, hein? C'est encore le cas maintenant. Voilà, c'est mon côté quand on en a besoin. Ça me plaît pas trop ça. Je te signale que nous on se bat contre la Shinra. Dans ce cas-là, je te dirais que moi, je m'oppose à l'autorité. Qui que ce soit, je déteste ceux qui se permettent de donner des ordres aux autres. L'anarchiste. C'est bien pour ça que j'aime voler dans le ciel, moi. Y a personne pour m'emmerder là-haut. Les autres peuvent beugler autant qu'ils veulent en bas, moi je les entends pas. Le pied, quoi. Ah, qu'est-ce que j'aimerais voler là. Bon, il faudra que je fasse attention parce que maintenant qu'on peut aller sur les eaux peu profondes, il y a des coins assez sympas pour récupérer de bons équipements et d'accessoires si je me rappelle. Hop là. Allez, nous voilà. Mesdames
Ça fait un bail quand il est parvenu ici. Bronco Croisière. Nous espérons que nous vous reverrons très bientôt. Tiens, c'était pas Airlines, ça a changé. Il peut plus voler maintenant. Sid, merci pour tout ce que tu as fait. Et Sid ne fume pas dans cette version. Mais non, y a pas de quoi. Et vous allez au Gold Saucer alors? Je me dis que je pourrais y faire un petit tour moi aussi. Je peux me joindre à vous? Mais bien sûr. Eris a toujours le mot pour faire plaisir. Hein? Moi, je suis prêt. Au fait, où est Vincent? Là-bas. Ce qu'il est agaçant, celui-là. Il me fait un peu penser à quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Ouais. Ignorons-le. On n'a pas compris. Tu veux dire moi? Cool. Ah, une nouvelle quête maintenant, ok. Ouais, mais on verra tout ça après le Gold Saucer, parce que là on sera vraiment libre de faire ce qu'on veut. Se pourrait-il que... Hé Cloud, fais-moi C'est un truc au trésor, une connerie comme ça. Elle sent le sel marin. Et en plus, c'est loin d'être récent. Cette carte est très ancienne. Vraiment? Oui. Mon grand-père m'en a parlé. Autrefois, quand les mers étaient le centre du monde, il y avait une guerre entre des bandes de pirates. D'ailleurs, tu vois le jeu du carnage des pirates? Eh ben, il est inspiré de cette histoire. Alors, tu veux l'entendre? Ouais. Pas. Pourquoi pas? Les histoires et légendes, c'est ma spécialité. Jadis, à une époque révolue où les avions et les trains n'existaient pas encore, les navires jouaient un rôle prépondérant en ce monde. L'un de ces navires était commandé par un pirate excentrique, à la tête d'un équipage de créatures. Cette bande de pirates émergea triomphante d'une terrible guerre, laissant dans son sillage des eaux rougies de sang. Elle finit par dominer toutes les mers du monde. Et son capitaine fut alors surnommé le roi des pirates. Quand celui-ci sentit sa mort approcher, il prit son trésor le plus précieux et le divisa en 4 fragments qu'il dispersa et scella en dessus, chargeant ses meilleures créatures de veiller sur eux pour l'éternité. C'est beau. Cette carte indique les lieux où le roi des pirates a caché les fragments de son trésor. Et il semblerait même que le sol qui les scellait ait été brisé. Les créatures du roi des pirates gardent ces fragments. Il ne sera sans nul doute pas facile de les obtenir. Néanmoins, c'est là tout l'intérêt. J'ai trop hâte de voir ce qui nous attend. Bon, on verra ça quand on sera libre. Sur ce, je vous dis à demain. Allez, ciao ciao.